So children are not natural participants in the legal process. And as judges and lawyers, traditionally we've tended to exclude them from the process. Les décisions juridiques que nous prenons ont souvent des répercussions assez dramatiques, notamment en droit de la famille, sur l'existence même des enfants et sur leur bien-être. Il faut être très prudent en opposant les tribunaux religieux avec l'État. On voit bien que les choses sont plus complexes, qu'il y a un enchevêtrement entre les deux, il y a de l'étatique dans les tribunaux religieux, il y a du communautaire dans l'étatique, etc. Donc les frontières entre les deux ordres de juges et de tribunaux sont beaucoup plus poreuses, beaucoup plus ambiguës que ne le laisse penser parfois le discours public où on oppose juge religieux, juge étatique. Les choses sont plus nuancées. La situation au Liban est très variable en fonction des tribunaux, des juges, qu'ils soient religieux ou civils. Donc, ce qui est certain, c'est que, en tant que système de protection ou de prise en compte des intérêts de l'enfant et de la place de l'enfant dans les tribunaux, ce système n'existe pas encore, ou en tout cas est très fragile. Nous pensons qu'un certain nombre de législations aujourd'hui n'intègrent pas encore suffisamment les préceptes de la justice restauratrice. Nous pensons qu'il y a encore des progrès à faire en matière de participation de l'enfant dans les procédures judiciaires. Aujourd'hui, les différents systèmes juridiques ne collaborent probablement pas suffisamment. L'objectif de Terre des Hommes, à la fois au Liban, mais aussi dans les différents pays dans lesquels nous travaillons, est véritablement d'amener les acteurs de la justice, quel que soit le système juridique qu'ils représentent, à davantage collaborer, à davantage échanger sur leurs expériences et à peut-être trouver des solutions afin d'améliorer la participation de l'enfant et à faire en sorte que l'intérêt de l'enfant soit véritablement au cœur des décisions judiciaires. L'ensemble des participants ont pu être accueillis dans différentes juridictions confessionnelles. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que les juges, les experts, les participants présents ont pu voir et assister à des audiences de contentieux familial et, je dirais, s'imprégner un petit peu du fonctionnement de cette justice. Et finalement, pour se rendre compte que malgré certaines différences, le traitement du contentieux familial au Liban, comme dans tous les pays, obéit finalement aux mêmes logiques et on traite les mêmes problèmes avec des règles différentes, avec des contextes culturels différents, mais au cœur de ce contentieux, toujours des questions qui sont finalement universelles et toujours la préoccupation essentielle, comment défendre les droits des enfants et la parole des enfants devant ces juridictions. On a commencé à s'intéresser à partir de l'an 2000 en Suisse au sort des enfants. On a introduit la participation des enfants dans les procédures. Je peux vous dire que une très grande majorité, ou en tout cas un très grand nombre de juges étaient très récalcitrants, aussi parce qu'ils n'étaient absolument pas formés pour ça, à même envisager de laisser entrer un enfant dans un tribunal et à l'interroger de la manière dont il faut interroger les enfants et donc suivre les formations qu'il faut pour être à la hauteur de cette tâche-là. Mais on sent que derrière la diversité des systèmes judiciaires et des lois applicables se dégage une zone de convergence et certainement la possibilité d'évoluer pas à pas et de réfléchir ensemble entre magistrats qui appliquent des lois différentes à certains points essentiels qui doivent être préservés et un minimum, une protection minimale au profit des enfants. ليس هناك فرقا كبيرا بين
ما يثبت من حقوق الطفل أو من مبادئ العدالة بين المنهج الديني والمنهج الوضعي. هناك تلاقي كبير وتقاطع كبير. أما بالنسبة إلى مبادئ العدالة قد لا أكون مبالغا إذا قلت أن هناك تطابق وليس تقارب. À part dans des cas très exceptionnels et rares, le savoir-faire chez les acteurs du droit et de la justice au Liban par rapport aux enfants dans les tribunaux reste très limité. Pour vous donner un exemple, même quand on écoute l'enfant dans tel ou tel tribunal, les avocats le disent souvent, quand on observe les audiences, il est très fréquent de voir que cette écoute de l'enfant se fait d'une manière parfois très cavalière, où les juges peuvent, même quand ils ont de très bonnes intentions, les juges interrogent l'enfant de manière assez directe, parfois en présence d'adultes de sa famille qui peuvent évidemment faire pression sur lui, l'influencer, etc. Donc, même quand il y a des pratiques individuelles qui, avec les meilleures intentions du monde, on voit qu'il y a un savoir-faire qui est absent. Les juges religieux ont des initiatives intéressantes. Maintenant, est-ce que financièrement, ils peuvent payer un expert psychologue ou psychiatre pour faire entendre l'enfant ou pour déceler des choses qu'eux n'arriveraient pas à faire? هناك مشكلة أنه قد يكون استعداد بعض القضاة وأهليتهم ليست كافية بالشكل المطلوب لمراعاة هذه الحقوق، إما لأنهم لا يلتفتون إلى بعض الخصوصيات أو لأنهم لا يعرفون بعض الخصوصيات. أهلية المتخصص أيضا مشكلة أخرى وهي تحتاج إلى أكثر من جهد. هناك حاجة مادية أيضا لتأهيل المتخصص لهذه الحالة الخاصة لهذا النهج الخاص في التعامل. À défaut d'harmoniser le droit, on peut au moins travailler sur une uniformisation des pratiques, par exemple sur l'audition de l'enfant ou des pratiques du procès. I think we have quite a lot to learn about being flexible in our approach to court hearings, and my thoughts about judgecraft reflect that a bit, that one of the things I like to promote is the idea of judges being creative in their solutions and stepping outside of the box and being brave and saying we can do it differently. I'm the judge, I'm in charge, I'm going to do it like that. Even though we haven't done it like that before. Et donc c'est par ce genre d'échange, de travail, de communication, de concertation que peut-être les choses peuvent progresser. Et l'idée n'est pas de dire la justice religieuse est mauvaise, la justice civile est forcément bonne. La solution, elle est peut-être un peu au milieu, elle est peut-être faite de concessions de part et d'autre. L'action développée par Terre des Hommes était d'autant plus intéressante qu'elle permettait d'associer à la justice civile les justices confessionnelles qui jouent un rôle essentiel au Liban et de nourrir un dialogue entre les juges civils et confessionnels extrêmement riche. هذه الجمعية الكريمة جمعية تير ديزوم وجدت لها هذه الخصوصية، الوضوح، البساطة في التعاطي، الشفافية في التعاطي التي تولد الثقة. Le travail que fait des hommes est assez exceptionnel parce que rares sont d'habitude les organisations non gouvernementales, que ce soit sur l'enfance ou d'autres questions, qui mènent un travail de recherche aussi sérieux, aussi exhaustif comme le fait Terre des Hommes sur les tribunaux religieux au Liban, mais aussi sur le droit coutumier, dans d'autres projets. Mettre ensemble les juges religieux pour réfléchir sur la question de l'enfant dans le cadre d'un même atelier est déjà un événement assez important et exceptionnel. En plus, quand vous les mettez ensemble avec des juges civils de la famille, donc des tribunaux civils de la famille, là, vous avez un mélange, un collectif qui est rarement visible au Liban. Ici, on voit bien que
au-delà des clivages idéels, idéologiques, politiques, entre partisans d'un droit de la famille sécularisé et partisans d'un droit de la famille religieux. On voit que le centre, cette fois, ce n'est plus ces questions politiques-là, mais aussi la question de l'enfant et de ses intérêts. Et c'est en produisant ce type de connaissances, en comprenant ce qui se passe réellement dans les tribunaux civils et religieux par rapport à l'enfant, que l'on peut espérer commencer à changer les choses, et non pas en se cachant derrière des positions idéologiques ou politiques qui malheureusement empêchent la véritable compréhension de ce que traversent les enfants aujourd'hui dans les tribunaux libanais, religieux ou civils. مجالات التطور بعدالة الأطفال أو بالمحاكم اللي تعنى بهالموضوع هي صدور بروتوكول مشترك. هدف البروتوكول تطوير عمل المحاكم الكنسية بما يخص عدالة الأطفال وحقوق الطفل، ونحن بهمنا كثير أنه ما نفوت بروتين عمل قضائي معين يروح عشرات السنين ويضل مثل ما هو. هيدي الخطوة أنا بعتبرها خطوة تطويرية. Ce que nous attendons à l'issue de cette rencontre, c'est de démontrer qu'il est possible de rassembler les différents acteurs de justice. Ce que nous souhaiterions à l'issue de cette rencontre, c'est éventuellement de stimuler des réflexions et de stimuler des initiatives au niveau régional, au Moyen-Orient. Effectivement, le Liban connaît 18 confessions différentes, donc on est en présence d'une extrême diversité. Dans les autres pays de la région, la diversité est moins importante, mais la problématique est souvent la même, de juges religieux, plus ou moins dépendants ou indépendants de l'État, qui appliquent un droit de la famille qui est d'origine religieuse. Donc il me semblerait tout à fait intéressant d'élargir dans le cadre d'une action plus régionale qui pourrait englober d'autres pays tels que la Palestine, la Jordanie et d'autres qui connaissent des situations aussi assez similaires sur le plan du traitement de ce contentieux familial.